jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Ils ont entre 11 et 26 ans. C'est la génération Z. Ils sont la cible d'Emmanuel Durand, le président de Snapchat France, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Effectivement, ces Z, si mystérieux, même pour leurs parents. Eh bien, vous avez décidé avec l'Oxford Economics de réaliser une grande étude sur cette génération Z pour savoir qui ils sont, quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce qu'évidemment, vous êtes l'un des premiers médias sur cette cible, Emmanuel Durand. Oui, effectivement, Snapchat est connu pour son taux de pénétration chez les cibles jeunes, donc spécifiquement les adolescents et les jeunes adultes. La génération Z, donc, comme vous l'avez dit, ce sont des jeunes qui sont nés entre 1995 et 2010. Ils sont aux portes aujourd'hui du marché du travail. Et tout le monde le dit, en fait, le Covid est en train de les impacter massivement. Et avec un discours qui est très souvent teinté très négativement. On dit c'est une génération sacrifiée, c'est absolument horrible ce qui leur arrive, etc. Oui, c'est un fait, la période actuelle est dure. Mais ce qu'on voulait faire avec Oxford Economics, c'est regarder un peu plus loin en fait que cette vision court-termiste et négative, et de dire qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Cette crise du Covid, elle est différente de la crise financière de 2008. Quand on regarde juste le PIB qui chute, on ne voit pas en quelle nature en fait elle est différente. Elle n'est pas structurelle, c'est juste on a éteint l'économie en quelque sorte. Hein. Oui, et dans le même temps, on est en train d'en digitaliser des pans entiers très rapidement. C'est vrai. Et donc ça, c'est un impact qui sera en faveur de la génération Z, puisque dans les 10 prochaines années, on estime, enfin l'étude d'Oxford Economics estime que les 3/4 des emplois nécessiteront des compétences numériques avancées. Et eux sont idéalement placés, évidemment, en fait, pour se saisir en fait de ces. Donc c'est pas si sacrifié que ça, cette génération. Elle est au contraire pleine d'opportunités devant elle. Absolument. On a identifié qu'ils avaient évidemment des facteurs d'agilité, des facteurs de créativité. 60% d'entre eux se déclarent créatifs. Il y aura plus d'entrepreneurs, c'est ce que vous voulez nous dire ? Et ils sont aussi plus entrepreneurs, effectivement, puisque sur cette génération-là, 25% d'entre eux, par exemple, nous ont déclaré savoir monétiser un contenu. Ce qui, pour nous, est effectivement un lointain fantasme. Donc, vous voyez, en fait, il y a ces notions-là, en fait, de capacité d'expression qui sont exacerbées et qui vont devoir, en fait, je vais dire, oui, effectivement, devoir s'exprimer dans le nouveau paradigme de l'économie. Donc, ce que dit cette étude, quand même, Durand, c'est que cette génération va profondément modifier notre société, son fonctionnement, les codes du travail. Absolument, avec un petit, pas bémol, mais une condition, c'est qu'on adapte rapidement l'éducation. Parce qu'en fait, si on n'est pas capable, on en parlait en fait d'enfants qui apprennent à coder, etc. Très difficile d'éduquer un enfant à des choses qui n'existent pas, par exemple. Absolument. Et donc on ne sait pas effectivement quels seront nécessairement les métiers de demain. Moi, je me garderais bien de jouer au futurologue par rapport à ça. Mais ce qu'on sait effectivement, c'est que l'éducation actuellement est en train de s'éloigner progressivement en fait de la réalité de ce que ces enfants et jeunes vont devoir faire prochainement. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette étude elle a été menée sur 6 marchés, des grands marchés de Snapchat, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, Pays-Bas, l'Australie, j'ai dit la France, oui. Et est-ce qu'il y a des différences entre les différentes générations Z de ces 6 pays ? Non, les tendances, on les retrouve partout. En fait, on le dit souvent, le monde se globalise et dans une tendance comme ça, et surtout dans une crise mondialisée comme celle-ci, effectivement, cette tendance vers la numérisation, elle s'exerce partout. Nous, ce qu'on observe, par exemple, c'est à quel point la réalité augmentée, qui est l'une de nos fonctionnalités sur l'application, peut devenir un élément majeur, en fait, par rapport à ça. C'est quelque chose qu'eux maîtrisent, d'ailleurs. Totalement. Et pas uniquement en termes d'usage, mais aussi en termes de créativité, de création, etc. Et on le voit. Enfin, moi, je le vis quotidiennement dans le travail en France. On a aujourd'hui un potentiel de croissance en termes d'emploi là-dedans qui est complètement inexploité. Et les partenaires avec qui on travaille ont du mal aujourd'hui d'ailleurs à recruter dans ces domaines-là. Ouais. Donc on estime que le marché peut être multiplié par 10 d'ici 2023 par exemple. Ça veut dire que Snapchat est déjà sur des projets comme ceux d'Apple avec notamment les lunettes de réalité augmentée? En hardware, oui, mais c'est une dimension exploratoire. On avait lancé il y a quelques années les lunettes Spectacles, qui étaient capables de capturer des snaps qui ne faisaient pas encore office d'écran. Ouais. Mais effectivement, le pari, c'est que le nouvelle interface entre le monde réel et le digital ne sera plus le smartphone d'ici une dizaine d'années et que d'autres interfaces vont se développer. On le voit avec les enceintes connectées, par exemple, actuellement, qui développent la voix comme nouvelle interface. Paris de Snapchat, c'est la caméra.
Et on sait combien d'emplois ça pourrait créer dans les prochaines années, cette donnée-là de réalité augmentée. Est-ce que ça va avoir concrètement comme impact sur les emplois? C'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers? Je consulte mes chiffres. Il me semble que j'avais lu que c'était entre 200 et 400 000 emplois. C'est encore assez large, mais enfin, disons que ça va quand même représenter une partie très importante du marché de l'emploi. Dans 10 ans? Oui, probablement moins même. En fait, on le voit, en fait, il y a une appétence qui s'est créée en termes d'usage par les utilisateurs du fait du confinement. C'est-à-dire que la réalité augmentée était une manière en fait de sortir de chez soi sans s'en sortir. Et la dimension business de ça, c'est lorsque des marques comme Dior ou Gucci s'en sont servis pour faire tester, par exemple, des paires de sneakers en réalité augmentée chez soi. Ouais. Et ça a prouvé également un retour sur investissement publicitaire extrêmement positif pour ces marques-là. Vous voyez, donc en fait, on est en train d'utiliser la réalité augmentée comme un nouvel outil de développement du e-commerce. Donc aujourd'hui, c'est, on va dire, encore une phase bêta. Mais très rapidement, en fait, ce sont des outils qui vont devenir extrêmement mainstream. Tout le monde va les utiliser de manière naturelle. Et bientôt, nous aurons tous nos avatars avec lunettes de réalité augmentée. C'est le monde que vous nous préparez. Merci beaucoup, Emmanuel Durand, président de Snapchat France, d'avoir été avec nous.